Bonjour à tous, réveil en Bosnie-Herzégovine, à côté de ce lac incroyable. On a passé une bonne nuit, c'était assez frais et c'est assez rare depuis ces derniers temps. Donc là, ça fait vraiment plaisir. Il faisait, je crois, 13 degrés. Donc franchement, on ne peut pas rêver mieux en termes de sommeil. Parce qu'il a fait assez chaud ces derniers spots qu'on a fait. Donc là, en l'occurrence, ça a fait du bien. Aujourd'hui, je vous emmène visiter normalement deux villes. Donc pas très loin les unes des autres. Donc la première qui sera Mostar, où on va aller, et si on a le temps, on en fera une autre. Donc je vous emmène voir Mostar en musique, c'est parti. Mais avant, il fallait que je vous parle de ce lac. Ce lac, c'est le lac de Buško, 55 km². C'est un lac artificiel et ils s'en servent uniquement pour la pêche, pour la réserve d'eau, pour les habitations et aussi pour la production électrique. Situé à plus de 700 mètres d'altitude, c'est l'un des lacs les plus grands en termes de capacité d'Europe. Créé dans les années 1970 par l'immersion de la zone marécageuse de Buško Blato. C'est un lac qui sert aussi à la reproduction des oiseaux. Et dans les villes alentours, la population majoritaire, ce sont des Croates catholiques. Bon, la monnaie en Bosnie, c'est le mark convertible, donc ça correspond à ça. Il faut à peu près diviser par deux pour avoir la monnaie en euros. Bon, on va faire simple, on va se prendre un rayon. Donc là, on est au rayon boisson pour vous donner un ordre d'idée des prix par rapport à la France. Donc là, on va choisir par exemple un Fanta. Un Fanta sans sucre, 3,25. Tu divises par deux, ça fait à peu près 1,60. Donc 1,60 €. Ça, je fais pas la promotion. Sur un Fanta, on est à 2,75. Donc 2,75 c'est en marque. Donc tu divises par deux. Toujours pareil, 1,30 €. On va prendre quelque chose d'autre. Donc ça, c'est les boissons spéciales d'ici. 3,45 et 1,5 litre. Donc ça revient à 1,70 même. Donc c'est que des bouteilles de 2 litres. Ils n'ont pas des bouteilles plus petites. Mais ça vous donne un ordre d'idée des tarifs ici. Donc là, les Davoda, donc ça c'est de l'eau normale, c'est l'eau d'ici, et ça vaut 50 centimes les 1,5 litre, donc 50 centimes d'euros la bouteille d'eau. Il y a plusieurs marques, il y a la marque Jana qui est importante en France aussi, qui vient de Turquie si je dis pas de conneries, ou des pays Balkans, quoi. Les canettes de marques connues sont à peu près à 1 € comme en France, sauf donc la Red Bull qui est aussi plus chère en France, et qui est à 1,10 € à peu près. Donc voilà, c'est à peu près les mêmes prix que la France en termes de... Je sais pas si c'est que ce magasin où ils sont tous comme ça, mais c'est à peu près les prix de la France en tout cas, sachant que le pays est considéré comme 50% moins cher que la Croatie, que la France. Bon, petite casse dalle qui déborde, et on prend la route direction Mostar, on y va. Bienvenue à Mostar en Bosnie-Herzégovine. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'histoire et surtout de la guerre de Bosnie, donc suite à la dissolution de la Yougoslavie, plutôt la dislocation je dirais. C'est une guerre qui a duré de 93 à 95, qui a créé de nombreux morts. Et je vous montre un petit peu les vestiges et les restes de tous ces bâtiments qui sont encore entre guillemets intacts avec les impacts de cette guerre-là. Donc je tiens à rappeler que c'est la guerre la plus importante d'Europe qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Je vous montre ça, franchement, ça fait froid dans le dos. Regardez ces bâtiments avec les impacts de balles qui sont encore présents dessus. Et là, comme symbole, ils ont pendu un humain sur une balançoire. Et quand tu vois ça, ça te fait réfléchir à deux fois quand tu te plains pour quelque chose. Donc il y a beaucoup de reconstruction du pays, mais en tout cas les impacts sont encore bien réels. Je vous laisse regarder là tous les impacts qu'il y a sur les façades, c'est incroyable à voir. Donc ça c'est le lycée de Mostar, regardez-moi cette beauté.
Et juste en face du lycée, un autre bâtiment criblé de balles de fond en comble. Les gars, j'ai trouvé un accès pour rentrer dans ce bâtiment. Et ça fait peur. Je vais vous montrer comment c'est fait. Je pense que ça a été squatté, ils ont dû se faire des soirées dedans ou je sais pas quoi. Mais je veux monter dans un bâtiment comme ça, je veux regarder comment ça a été bombardé, tu vois. Reste là, reste là. Non mais regardez les murs, la profondeur des impacts. Regardez, je vais vous montrer de plus près par rapport à mon doigt ce que ça donne. Regardez ça, regardez le truc. C'était pas des ballons de caoutchouc les gars. Donc de ce côté-là, on a la vieille ville de Mostar. Et ici, on a le pont le plus emblématique de cette ville-là. Donc là, on est sur le pont Stari Most. Donc c'est l'endroit le plus emblématique de la ville de Mostar. Je vous emmène en haut. Ceux qui ont nos poussettes, faites gaffe les gars. Ça grimpe. Et c'est même pas des escaliers, hein, c'est des barres qu'il y a. On va se mettre en haut, je vais vous montrer la vue qu'on a. Regardez-moi la vue de malade. En vrai, la tradition ici, c'est que d'ici, là, celui qui a le short jaune, vert, en fait, il saute du pont l'été. Donc, il saute du pont jusqu'à l'eau. Il y a 26 mètres de profondeur pour symboliser la paix entre les religions qu'il y a, la religion musulmane, chrétienne et judaïste. Donc, il est juste là, mais du coup, vu que c'est devenu un fonds de commerce, il demande 20 € pour sauter. On va pas lui donner, ça va pas, non ? En fait, le pont de Mostar il a été construit au XVIe siècle et il a été détruit pendant la guerre de Bosnie. Et il a été reconstruit et réouvert au public depuis l'année 2005. Je trouve ça trop stylé la vieille ville de Mostar. Tout en pavé comme ça en petite pierre. Je trouve ça super propre. En fait, tu as des petits commerces comme ça tout le long et ça ressemble vraiment à la Turquie. Il y a beaucoup de musique turque, de café turc et tout ça, donc ça ressemble beaucoup à la Turquie. Donc là, on est aux abords d'une mosquée de Mostar et juste de la mosquée, on a un cimetière musulman des personnes qui sont décédées pendant la guerre de Bosnie, donc en 93. Toutes les plaques sont de 93, hein, donc les décès au moment de la guerre. Bon, on s'est pris des petits fruits comme ça là. Et on se retrouve dans la ville de Blagaj. La ville de Blagaj, elle est située à peu près à 20 minutes de Mostar, donc où on était. Et là, on est venu visiter un monastère soufi. Je vous montre les environs. Tout est au bord de la rivière de Bouna. Et je vous montre la photo. Je vous montre comment c'est. Voilà, Blagaj dans toute sa splendeur, je trouve ça magnifique. En fait, tu as une rivière tout au long de la ville et ils t'ont aménagé tous les abords pour faire un site touristique.
Le monastère soufi, c'est celui que vous voyez tout au fond, là, le petit édifice blanc. Et en fait, il a été créé sous la montagne et sur la rivière. C'est pour ça que c'est un site qui est très prisé par les touristes. Bon, pour ce soir, on n'avait pas trouvé de spot. Demain, on rejoint la Croatie. Et là, on se trouve derrière une mosquée. Donc, on a décidé de s'arrêter à côté d'une mosquée. On a demandé à l'imam, la personne qui a cette mosquée, parce que sa maison est juste derrière moi. Et il nous a dit que bien sûr, on était frères et qu'il n'y avait pas de problème pour dormir. Donc, on va aller prier avec lui. Il vient de faire l'Eden, donc c'est l'appel à la prière chez les musulmans. Donc voilà, une grande générosité. Merci à lui en tout cas. On va aller prier avec lui et puis on va se poser tranquillement. Après avoir passé une bonne nuit aux abords de la mosquée de Rotmilja, je vous emmène pour visiter l'intérieur. C'est parti. Donc ça reste une petite mosquée entre guillemets familiale, très propre. Pour ceux qui ne savent pas, il faut enlever les chaussures avant de rentrer dans une mosquée pour la propreté, pour pouvoir marcher pieds nus sur les tapis, ne pas salir. Donc t'enlèves tes chaussures aussi, je te remercie. Je vous emmène donc là, on a une première salle avec les salles derrière et la sanitaire pour faire, non tu peux venir, pour faire les ablutions, donc l'eau d'eau. Et ici on a la salle principale de prière, je te laisse filmer un petit peu comment c'est, qui est pas super grande parce que c'est dans un petit village mais qui est très fonctionnelle, très propre et très récente, en tout cas très bien rénovée si elle est ancienne. Donc voilà, c'est ici qu'on a eu la chance de prier hier. Donc on voulait vous filmer ça avant de partir et de quitter la Bosnie. En tout cas pour tous les Bosniaques, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont accueillis. Merci à cette famille-là, sans la nommer, qui nous ont accueillis pendant une nuit. J'ai eu peur, c'est un chat, tu peux le filmer. J'ai la phobie des chats les gars, c'est pour ça. Donc du coup merci à eux, qu'Allah les récompense, Inch'Allah, et voilà, donc l'aventure se termine ici, dans cette mosquée, que demander de mieux. Donc on remercie aussi Dieu, surtout Dieu, parce que c'est grâce à lui si cette personne-là a pu nous permettre de dormir ici, de profiter des sanitaires, de la douche, de toutes les commodités qu'il y a ici, et les enfants ont pu jouer avec son fils, donc voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure, Inch'Allah. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al